Bonjour, bienvenue à cette troisième séance de la série en ligne « La transition vers les soins de longue durée ». Aujourd'hui, nous allons discuter des moyens de vous adapter à votre nouveau rôle après le déménagement de votre proche. Mon nom est Léna et je suis infirmière autorisée qui travaille dans un centre de soins de longue durée. J'ai à mes côtés 2 membres de la famille et un ami du nouveau résident Léonard qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et qui a récemment emménagé au centre. André est l'épouse de Léonard et elle collabore avec nous à soutenir Léonard alors qu'il s'adapte à son nouveau milieu de vie. Leur fille, Marianne, est une visiteuse assidue. Elle vient souvent au centre accompagnée de son mari et de ses 2 enfants. Leur ami et voisin Donald vient souvent visiter Léonard et son nouveau groupe d'amis au centre. Je vous invite à venir avec moi pour en apprendre davantage sur la façon dont Léonard et sa famille se sont adaptés au déménagement dans un centre de soins de longue durée et sur ce que vous pouvez faire pour vous adapter à votre nouvelle vie. Au cours des premières semaines qui ont suivi le déménagement de Léonard au centre de soins de longue durée, je lui ai rendu visite souvent. J'avais tellement pris l'habitude de prendre soin de lui en tout temps que je sentais le besoin d'être auprès de lui pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement. Je voulais également mieux connaître les gens qui prenaient soin de mon mari et établir une relation avec eux. Au début, je téléphonais tous les soirs après mes visites pour prendre des nouvelles de Léonard. Le personnel était heureux de répondre à mes appels, ce qui était rassurant. Le personnel m'a invité à rendre visite au centre aussi souvent que je le pourrais, dépendant de l'état dans lequel je me sentais. Le personnel infirmier a été très coopératif. Quand j'étais fatiguée, ils m'ont encouragée à prendre congé. Avec ma fille et notre voisin, nous avons mis au point un horaire des visites de façon à ce que Léonard ait un visiteur tous les jours, ce qui me permettait de prendre congé 2 fois par semaine. Au cours des 2 premières semaines, je n'ai pas bien dormi. Mon sommeil avait été interrompu depuis si longtemps et je n'étais pas habituée à dormir seule dans mon lit. Il m'a fallu longtemps avant de commencer à dormir toute la nuit sans interruption. Mais j'ai fini par me sentir reposée le matin. Après 2 mois, une fois que nous nous fûmes installés dans la nouvelle routine, je me suis remise au bridge. Ça faisait des années que je n'y avais pas joué. J'ai également renouvelé ma carte de bibliothèque et j'ai commencé à emprunter des livres. J'ai été, et je suis encore, reconnaissante pour tout le soutien que j'ai reçu. Marianne et Donald m'ont beaucoup aidé tout au long du processus. Je n'aurais jamais pu le faire sans eux. J'ai aussi pu compter sur les amis que j'ai rencontrés dans le groupe de soutien auquel je me suis jointe avant le déménagement. Nos rencontres mensuelles, nos activités et tous ces appels téléphoniques et courriels m'ont beaucoup aidé à m'en sortir. Déménager mon père dans un centre de soins de longue durée a été un grand soulagement pour moi, étant donné que je n'avais plus à me préoccuper de sa sécurité ou de celle de ma mère. Plus de téléphone de fin de soirée concernant la santé de papa ou la crise du jour. C'était un peu étrange au début, mais ça a été un changement bienvenu. Ma mère et moi avons mis au point un horaire avec Donald et quelques amis pour assurer que papa ait au moins un visiteur tous les jours pour les premières semaines. Comme il est en bonne forme le matin, nous nous sommes organisés pour que les gens le visitent avant le repas de midi. Le centre avait des activités dans l'après-midi, et ainsi papa avait des journées bien remplies, avec plus d'activités sociales qu'il n'en avait eues depuis des années. Mes frères commencent aussi à comprendre la maladie d'Alzheimer. C'est ma tâche de les tenir informés de l'état de santé de papa par des appels téléphoniques ou des courriels. Avec le temps, les 2 ont fini par accepter le déménagement. Ils se proposent de venir visiter leur père bientôt. En ce qui me concerne, mon mari m'aide à apprendre à ne pas m'inquiéter de petits détails lorsque je remarque des choses faites autrement que maman et moi les auraient faites. À quelques reprises, à 10 heures du matin, papa n'avait pas encore été rasé, et j'étais choquée de le voir dans cet état.
Mon mari m'a rappelé que parfois il se produit des événements inattendus au centre et qu'il pourrait y avoir une bonne raison pour l'apparence de papa. Par exemple, il aurait voulu dormir plus longtemps ce matin-là après une soirée particulièrement occupée. J'ai appris que lorsque je suis frustrée, me mettre en colère contre le personnel n'arrange rien. Mieux vaut demeurer calme et en parler avec l'équipe. Le personnel a besoin de savoir ce qui est vraiment important pour nous et pour papa. Chaque famille est différente et le personnel ne peut lire dans nos pensées. L'anniversaire de mon père approche et nous prévoyons une petite fête au centre. Mes 2 frères viendront avec leur famille. Vous savez, même si ce n'est pas à la maison, ce sera la première fois depuis de nombreuses années que nous serons tous ensemble. Il y a eu quelques changements depuis que Léonard est déménagé, et nous avons changé nos habitudes. André et Marianne m'indiquent ce que je peux faire pour aider en ce moment, et il me fait plaisir de répondre à leurs demandes. Je ne fais plus autant de courses pour André que je le faisais lorsqu'elle prenait soin de Léonard à la maison, mais je visite Léonard 2 fois par semaine. Le recours à un horaire est dans l'intérêt de tous. Nous pouvons planifier nos autres activités en fonction de nos visites et prévoir des choses à faire avec Léonard lorsque nous sommes avec lui. J'apporte des journaux avec moi et nous lisons ensemble. Nous avons toujours aimé parler de politique. Parfois, lui et moi allons prendre une collation à la cafétéria. Lorsqu'il fait beau, nous allons marcher à l'extérieur. De temps en temps, j'apporte des albums photos. Prendre un peu de recul par rapport à nos existences est un bon moyen de rendre visite à un vieil ami. Lorsque le membre de votre famille déménage dans un centre de soins de longue durée, il vous faut composer avec plusieurs choses en même temps. Le déménagement peut se produire très rapidement et les changements tout aussi rapidement. Il vous faudra vous habituer à un nouvel endroit, à de nouvelles personnes et à de nouvelles routines. Parfois, ces changements peuvent entraîner une perte de contrôle, ainsi qu'une dépendance sur autrui. L'adaptation à la nouvelle vie peut être difficile. Vous devez vous rappeler que votre rôle d'aidant ne prend pas fin avec le déménagement. Il ne fait qu'évoluer. Vous êtes maintenant un partenaire de soins et devrez aider le personnel à connaître votre proche et l'orienter vers la meilleure manière à prendre pour la prestation de ces soins. Voici quelques éléments à garder à l'esprit tandis que vous vous habituez à votre nouveau rôle. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous adapter au déménagement. Gardez à l'esprit les suggestions qui suivent de la part du personnel sur les moyens de faire face au changement. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous adapter au déménagement. Gardez à l'esprit les suggestions qui suivent de la part du personnel sur les moyens de faire face au changement.
Au début, tout pourrait vous sembler étrange et vous pourriez ne pas vous sentir à l'aise. Mais tout devrait devenir de plus en plus facile à mesure que vous apprendrez à connaître le personnel et le centre de soins de longue durée. Voici quelques moyens pour vous aider à le faire. Si vous le permettez, j'aimerais ajouter quelques suggestions. Maintenant que vous partagez la responsabilité des soins du membre de votre famille avec d'autres, vous pouvez explorer des moyens de réinvestir votre temps et votre énergie dans d'autres directions. Voici quelques questions à vous poser en entamant ce processus. Après tant d'années passées à faire d'une autre personne votre première priorité, il n'est pas toujours facile de commencer à faire la même chose pour vous-même. Voici quelques conseils pratiques que j'ai retenus de mon groupe de soutien. Vous pouvez également continuer à vous occuper de votre proche après l'emménagement. Il pourrait s'adapter fort bien. Par contre, il pourrait avoir de la difficulté à s'adapter au changement, ce qui est normal. D'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour aider le membre de votre famille à s'adapter. D'autres familles ont rapporté avoir ressenti une vaste gamme d'émotions après le déménagement. Plusieurs de ces émotions pourraient être les mêmes qu'avant ou durant le déménagement, alors que d'autres sont nouvelles. Examinons de plus près ces réactions différentes, mais normales.
La mise au point d'un horaire des visites avec la famille et les amis peut être très utile, à la fois pour le membre de la famille et pour vous. Un horaire donne à tout le monde quelque chose à anticiper avec impatience et vous permet de planifier vos activités en fonction de vos visites. Gardez à l'esprit ces suggestions pour rendre vos visites aussi plaisantes et agréables que possible. Les visites sont des moments pour vous revitaliser et rétablir des liens avec votre proche qui tirera toujours profit de l'amour, de la compagnie, de l'exercice et de l'interaction. Avec le temps, les visites deviennent plus faciles et moins stressantes et vous pourrez graduellement vous détendre. Le membre de votre famille va s'adapter progressivement et finira par se sentir chez lui. Voici quelques suggestions supplémentaires pour faire de vos visites une expérience positive pour vous deux. Un autre aspect important de votre nouveau rôle est de communiquer et de collaborer avec le personnel du centre de soins de longue durée. Vous devez informer, conseiller, recommander et encourager des soins de qualité pour le membre de votre famille. Ces stratégies nous ont aidé, ma mère et moi, à communiquer avec le personnel et elles pourraient vous aider aussi. Il est important de communiquer vos préoccupations dès qu'elles surviennent. N'attendez pas une réunion formelle pour en faire part.
Tenez compte des suggestions qui suivent pour résoudre de manière positive les problèmes qui peuvent survenir avec le personnel. Parfois, vous pourriez vous trouver face à de nouvelles situations au centre de soins de longue durée et ne pas savoir quoi faire. Si cette situation se présente, demandez conseil au personnel sur la réponse la plus appropriée compte tenu de votre situation particulière. Soyez assuré que le centre de soins de longue durée souhaite collaborer avec vous pour que le membre de votre famille reçoive les meilleurs soins possibles. Si vous observez une situation que vous jugez anormale, avisez le personnel. À chacun des centres de soins de longue durée, des systèmes sont en place pour recevoir les plaintes et trouver des solutions. Gardez à l'esprit les suggestions qui suivent lorsque vous faites part de vos préoccupations. Voici un dernier conseil avant que nous portions notre attention sur les questions les plus fréquemment posées. En apprenant à connaître le personnel du centre de soins de longue durée et en établissant la communication avec eux, prenez un instant pour considérer ce qu'ils peuvent aussi ressentir et l'adaptation qu'ils doivent vivre. Je suis convaincue que vous avez plusieurs questions. C'est normal. Plusieurs éléments doivent être pris en compte et chacune des situations est différente. Cependant, voici quelques questions courantes de la part d'aidants familiaux qui pourraient vous apporter quelques réponses.
Nous espérons que cette séance vous aura été utile. Nous avons compilé plusieurs ressources pour vous aider à vous adapter à votre nouveau rôle et à la nouvelle situation. N'hésitez pas à les télécharger, les imprimer ou les partager avec d'autres aidants et amis de la famille. Vous pouvez visionner les autres séances en poursuivant cet atelier en ligne si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à revenir sur la présente séance quand et si vous en avez besoin. Merci et prenez soin de vous.